Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, dans l'état où nous sommes, nous pouvons dire que merci aux uns et aux autres, et surtout que Balaba Congo, Balari, on va aussi dire que Congo na Balari mentionne ça quoi. Mais tu as dit que là-bas ticket, un bateau qui tu as le poule, mon babansoni, bateau bois banaka. On parle de dialogue. On dit qu'il n'y a pas de dialogue. Hein? Donc, la semaine africaine, il dit mon mars, le 6. On nous dit que non, Mathias Nzon invite le président de la République à convoquer un dialogue national inclusif. Parce qu'ils ont tenu une réunion. On a dit qu'il n'y a plus de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Arrêtez-nous cette histoire-là. Il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Et vous voulez un dialogue. Le pouvoir n'a pas de problème. Le pouvoir appartient à un monsieur. Il est là, ça fait 30 ans, il dirige, il a toutes les instances, le pouvoir politique, le pouvoir militaire, le pouvoir tout. L'armée unique et indivisible. L'État est un, indivisible. Il y a les fonctions morales qui sont là, placées. Le médiateur Nkuru dit que c'est comme les notes d'une... Oui, jouez maintenant. On va faire la médiation, pourquoi? Il n'y a pas... On nous avait dit qu'il y aurait médiation du 18 du 16 au 19 mars. Tinu Mizel avait dit qu'il n'y aura pas de dialogue. Ils ont insisté, il y a eu dialogue à Djambala. C'est bien. Bon, on a mangé les ignames là-bas. Maintenant, ils ne sont pas rassasiés. Ils devraient aller jusqu'au 19. Ils sont arrêtés au 18. Au lieu de 3 jours, au lieu de 4 jours, ils ont fait 3 jours. Au lieu de 4, ils ont fait 3 jours. Pourquoi? Maintenant, ils veulent rattraper. Il n'y aura pas de dialogue. Il y a même les gens de l'EPO qui disent que nous sommes rois, on a dit qu'on va voter Sassou parce que la paix est revenue. Mais vous avez rendu la paix aux poules en bombardant le Mindouli, en envoyant les hélicoptères. Il y a la paix dans le pôle, c'est ce que vous dites, non? On fait le dialogue pourquoi? Kakuba dialogue. Dialogue vendredi. Bah, il y a un dialogue. Bet que porter bas ou plainte. Bet zone ça. Il y a un non. Donc ils ont membre. Il y a un zone bêtement. Bet que porter plainte à tous ceux qui vont faire le dialogue et qui vont faire des commissions ad hoc. Nous vous porterons plainte. Mbongi à l'État vous portera plainte. Pour trahison. Les juristes vont trouver le mot. Parce que moi, je suis pas juriste. Comme je dis, à chacun sa place. Je ne fais pas la politique. Je parle de la politique, mais je ne fais pas la politique. C'est différent. Le Tinu Mizel parle de la politique, mais Tinu Mizel ne fait pas la politique. Nous dirons aux gens que le temps est venu. Si vous êtes parmi ceux qui font le dialogue, on dira au droit de lire, de dire le droit. Qu'on nous dise que le poste du DG est aboli. On arrête ce poste, on le remplace par direction collégiale générale. Dans une structure avec 5 directions, ça sera un cycle de 5 ans où chaque direction prend la fonction de directeur général et il sera nommé directeur collégial général pour 1 an. Et après, un autre prend. Ça fait comme si c'était un intérimaire et en 5 ans, on refait l'élection. Il y aura des règles administratives, internes et tout ça pour le choix. Mais c'est comme ça. Comme ça, il n'y aura plus un directeur général du Trésor qui dit « J'ai donné l'argent, et pas un bandega Mikonzi, donc il y a Mikanisi, donc voilà. » C'est terminé ça. Moi, je dis qu'on est 5 millions. Le vieux père dit on est 6 millions. Que voilà la richesse dans le pays, on a l'or, ceci, mais on n'est pas beaucoup, on est 6 millions. Est-ce qu'on peut être affamé? Moi, je dis, vieux père, on est 5 millions. Quand vous dites 6 millions, et que moi je dis 5 millions, mettons la liste de la population en place. Tinu Mizel a écrit un livre
où on peut donner une adresse physique à chaque citoyen. Comme ça, on a une liste claire et on aura les vrais résultats. Aussi, je dis ceci. Les commissions ad hoc. Le président qui prendra les fonctions après les élections, on sait, hein, ça va pas hein? En haut, on sait qui a payé, en bas, on sait qui a payé. Bon, enfin, bref, chacun a eu ses 25 millions pour... Chacun fait comme il veut, c'est bien, non? Ils ont eu... Voilà. Maintenant, celui qui passera président, je ne sais pas qui. On ne va pas aller avec les commissions ad hoc. Il faut que ça s'arrête. Les commissions ad hoc, c'est terminé. Il faut que ça s'arrête. On a fini avec les commissions ad hoc. Comme il n'y a plus de commissions ad hoc, ben, nous partons avec la structure de ce qu'on appelle vraiment un État. Nous avons un État avec un État uni et indivisible, une armée républicaine, donc unie et indivisible, avec une présidence morale, une assemblée nationale morale, un Sénat moral, les autres institutions morales. On met à l'intérieur, c'est ce que M. Nkourou Aristide appelle le Congo, hein, c'est de la musique, les notes de la musique bien organisées. Voilà, ça c'est la carcasse. Mais il faut y mettre, vous avez une bonne voiture, il faut mettre un bon chauffeur, ou bien la voiture est bien, elle roule vite, mais bon, mettez les bons chauffeurs, mettez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, comme disait Ngwabi. Comme ça, toilez, montez à Wendy, ça tape ça. Du beau tout ça, le beau tout Wendy, non. Quand vous bénez, vous savez. Ni beau, hey, ni beau tout Wendy. Ni beau tout Wendy, non. Rata, faux, toi, Krabaneno. On doit partager. Les régions où il n'y a pas encore de ressources visibles bénéficient de tout ce qui appartient au pays. Nous sommes dans un État, indivisible, avec une armée, une indivisible. Et je dis l'armée doit... L'armée, prenez vos fonctions. Le chef d'état-major, vous devez prendre vos fonctions. Vous êtes au poste, mais vous n'avez peut-être pas pris les fonctions. Et si vous les avez pris, j'applaudis. Si vous ne l'avez pas encore pris, prenez vos fonctions. Le chef d'état-major, prenez vos fonctions. C'est l'armée au centimètre carré qui contrôle l'État, qui contrôle le pays. La population sur la protection de l'armée. C'est comme ça. Et avec l'armée, nous mettons les institutions en place. La justice s'assoit sur l'armée. Et quand la justice s'assoit sur l'armée, on met le président en place, on met les institutions en place et ça fonctionne. La justice, si ça ne passe pas, l'armée récupère. C'est-à-dire quand le président de la République a déconné et qu'il fait du désordre, c'est l'armée qui récupère, qui prend, selon la Constitution, les choses en place et remet un civil. Demain, si vous êtes militaire et que vous passez dans l'armée, ça devrait être vraiment bien défini. Parce que parfois, c'est possible et c'est nécessaire. Mais il faut que celui qui est président soit sous l'ordre de la République. C'est comme ça. Il n'y aura pas de dialogue. Le premier dialogue, on a dit non. Maintenant, on dit non. Vous avez géré. Oh. Géré. Dans la transition, quand le vieux père était président, le vieux Milongo était premier ministre, les choses ont fonctionné. Si ça ne marche pas maintenant, le premier ministre a dit qu'il n'arrive pas à mettre le courant et tout ça. Donc, si le bilan est négatif, comme on le dit, changez le premier ministre. Prenez Milongo bis. Il y en a pas. Il y en a pas. Oh, quand il y a pète, il y a pète, ça va se faire, ouais, non, tu ne me sais pas. Matando, Kobina Bansoni, Ingeta, Ibobo. Ensemble, on peut.